T'as vu le papier déjà? Non. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Tu veux qu'elle t'aime, qu'elle t'appartienne. Elle mérite aussi à que tu l'aimes. Si tu la tapes et si tu la frappes, attends-toi qu'un jour elle change de cap. Quoi de plus doux que l'amour d'une femme? Quoi de plus doux que l'amour d'une femme? Quoi? Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Bo, y'en a qui battent leur femme. Bim, mais ça toi nous vacarme. Bo, alors il faut qu'elle s'arme. Bim, cela toi nous a drame. Mieux vaut pour toi que tu te calmes. Chair de ta chair, elle-même est ton âme. Une femme c'est une femme, alors il faut que tu la charmes. Pour toi, ceci ne doit pas être un blâme. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Tu veux qu'elle t'aime, qu'elle t'appartienne. Elle mérite aussi à que tu l'aimes. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. C'est une bonne chose pour toi et elle. Quoi de plus doux que l'amour d'une femme? Quoi de plus doux que l'amour d'une femme? Mon gars, faut pas taper ta femme. Non! Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Femme battue égale amour perdu. T'aurais pas dû maintenant c'est à foutu. T'avais trop vu, finalement tu en là-dessus. Encore une fois, ça c'est de l'abus. C'est pas la première fois que tu la frappes dans la rue. Tout le monde t'a vu, on sait qu'elle en a reçu. Femme battue, rien pour t'en est perdu. Puisque maintenant tu reprends le dessus. Non, faut pas faire ça, taper la doudou. 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 Je veux que tu m'aimes, que tu m'appartiennes, que tu sois ma petite traîne. Bébé, lève votre lèvre, votre corps. Je sens monter la fièvre qui va te mettre bien cette nuit. Mon gars, faut pas taper ta femme. Non, mon gars, faut pas taper ta femme. Mon gars, faut pas taper ta femme. Non, mon gars, faut pas taper ta femme. Faut pas faire ça, taper ta femme. Mieux vaut pour toi que tu te calmes avant qu'un jour ça tourne au drame. Moi, je préfère que tu la charmes. Au lieu de faire du vacarme, fais-lui l'amour et non la guerre. Ta femme. Ok, merci. Sachez aussi que ça fait quelques semaines que j'ai la chance de présenter 40 degrés à l'ombre et que demain je vais transmettre le relais à Vincent Perrault. Donc je commence déjà à avoir les boules, alors je compte sur vous. Hein. Ok, je vous embrasse, à tout de suite. C'est toujours aussi agréable, jour après jour, on ne s'en lasse pas. 40 degrés à l'ombre de la Croix, la seule émission de télévision à vous offrir le bronzage intégral, sans même avoir besoin de bouger de devant votre poste tous les jours, entre 16h30 et 18h30. Encore une fois, aujourd'hui on est en direct de Cannes. Bonjour à tous, salut Cannes. Ça va les filles? Super.
avec, comme vous l'avez pu remarquer, hein, il est encore au rendez-vous. Moi, le soleil, je l'appelle Polo et je peux vous dire que Polo, aujourd'hui, il tape encore. Il n'y a pas de problème. Il va largement dépasser les 40 degrés à l'ombre de la 3. On est dans la capitale du cinéma, alors aujourd'hui une affiche de rêve. Par exemple, la rubrique de Sandrine Dominguez, le look, et bien aujourd'hui il sera question de look de star. Vous allez retrouver le look de James Dean, de Robert De Niro et de bien d'autres personnages mythiques. La rubrique d'Isabelle Duhamel avec le Hanazèbre, eh bien on va parler d'une maison de retraite qui se trouve pas loin d'ici et qui accepte les animaux domestiques. Ne vous marrez pas, c'est pas une blague, vous allez voir, ce sera très intéressant. Le tour de force de Jean-Michel Daguenet, encore une fois un tour de force absolument exceptionnel, puisqu'on va pouvoir assister à une démonstration de surf des neiges tracté par un ULM, le tout sur mer. Et oui, surf des neiges tracté par un ULM, le tout sur mer. Et puis il y aura aussi le show de vent, l'étude de l'été, le playback chiche avec le blues du businessman, etc., etc. Et puis un casting complètement infernal, puisque je vais vous demander d'applaudir celle qui sera la femme à séduire aujourd'hui, dit Karen Cheryl. Il y a aussi King Daddy God. Que vous pouvez applaudir aussi. Nicole Croisille, le blues du businessman, je vous en parlais justement, et Alain Manaranche. Admettez tout de même, hein, avec Nicole, une petite ombrelle, Nicole. Carrément. Carrément. Le soleil, moi. Polo, vous avez du mal avec lui, comme je l'appelle. Mais bon, mais ça vous va très bien, cette petite ombrelle. Oui, en plus, une ombrelle ciblée aux couleurs de notre chaîne. Karen, chacun sa technique, tu vois. Oui, bah je vois. C'est très efficace. Je vois, pas trop anxieuse à l'idée de devoir se faire séduire par 3 superbes playboys. Très impatiente. Voilà, et puis Alain Manaranche et King Daddy qu'on aura le plaisir d'entendre tout au long de cet après-midi. C'est parti pour 2 heures d'émission au nom de toute l'équipe de 40 degrés à l'ombre de la 3. Ça représente près de 80 personnes et ben je vous souhaite un excellent après-midi. On va tout de suite retrouver des gens qui sont de véritables acrobates. Ils s'appellent les Copaef. C'est un numéro de bar russe. Vous pouvez les appeler les Copaef. D'ailleurs que vous pouvez retrouver dans ce superbe coffret qui comprend 3 CD de Nicole Croisille au travers des variétés, du jazz et du cinéma. Et Nicole Croisille qui normalement a dû avoir le temps de venir me rejoindre sur le podium en direct de Cannes. Voilà, Nicole, je ne supporte pas l'idée que vous portiez cette petite ombrelle. Voilà, c'est ce que je vais faire. Ça va beaucoup mieux. Là, on est tous les deux. N'est-ce pas, hein, c'est beaucoup plus intime. On est là. Apparemment, et d'autres chats. Non, mais je vais me baisser un petit peu. Moi, j'ai pas mis un autre. Non, mais moi j'ai pas mis mes tablelettes en plus, c'est naturel. Nicole, vous allez bien? Ça va bien, oui. Cannes, Chaud, vous oui. connaissez bien Cannes? Oui, pas mal, oui. Oui, le festival, vous fréquentez de temps en temps? Non, je suis venue une fois au festival avec Claude Delouche l'année où on a fait un film parce que ça a été la grande année. Oui, parce que vous faites des musiques de films et puis parfois on vous voit aussi sur des pellicules quand même de cinéma. Oui, mais enfin beaucoup moins, beaucoup pas assez. Oui, alors racontez-nous, vous voulez danser?
c'est un peu rien. Non, je peux rien vous raconter. Mais vous avez envie en tout cas. Oui, il faut que le rôle vienne, il faut que le metteur en scène ait envie. Or, les metteurs en scène, manifestement, sont intéressés par ma voix plus que par le reste. Oui, ce qui est bien dommage tout de même. Mais ça va changer. Après, l'eau de vie, ça va changer. Ah oui, justement, le Châtelet, hein, c'est cela? Oui. Alors, Le théâtre du Châtelet à Paris pendant 2 mois, du 12 novembre, octobre c'est l'émission, du 12 novembre au 9 janvier, on va jouer l'eau de vie avec une production américaine. Donc, avec toute une troupe de danseurs américains qui vont directement en Europe. Et je rejoins la troupe à Paris, on a fait Hors Constance. Au Châtelet, donc, pendant 3 mois, les vacances se sont bien passées, il y en a eu ou pas? Oui, j'ai pris 8 jours. Oui, 8 jours. Au bord du piscine et puis avec mon bouquin pour lire. Bon, bah, c'est une bonne chose. Est-ce que vous vous intéressez en général à votre look, surtout au look des stars? Oui, bah, ça fait partie. De toute façon, ça fait partie de notre métier. Vous vous rappelez du look de James Dean, par exemple? Sur le jean, le t-shirt. Et bien, on va tout de suite le retrouver, Nicole, grâce à Sandrine Dominguez et à la rubrique Look, justement. De l'école Croisille, et bien effectivement, ça va être le titre d'aujourd'hui, on peut le voir. Ça va ça! Je vais tout de suite vous demander d'applaudir puisque nous avons ici présent Altman, Stéphanie et Sébastien. Et bien, vous faites un cabaret tous les trois, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est peut-être l'heure aussi où il va pleuvoir, qui sait, hein. Vous chantez bien, tu lui dis Altman, pas trop ponctuel, oui. Vous pouvez parler quand même, Altman, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Oui, vous savez ce que vous faites, moi j'ai la trouille avant chaque direct. Ce que vous faites, c'est que vous faites comme ça, vous faites. Allez, vous faites Altman, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Je sais, mais c'est difficile. Allez-y, respirez. Voilà, Nicole Croisille, le blues du businessman, c'est parti. Et puis ce qu'il faut, Altman, hein, c'est se lâcher, on est juste entre nous. Tu chantes souvent de secrétaire. T'as ton bureau du tout, tu vois la vie à l'envers, où tu contrôles ton univers. Tu passes à moitié de la vie en l'air, entre New York et Singapour, tu voyages toujours en première. T'es pas heureux, mais t'en as l'air. T'as gagné 200 depuis ta licence des affaires. T'as réussi et t'en es fier. Au fond, tu n'as que ce regret. Tu fais là ce que j'aurais voulu faire. Oui, Stéphanie. J'aurais voulu être un artiste. Tu vas faire ton numéro. Dans l'annonce sur la vie. Mais oui, en plus, c'est ça. Un chanteur.
on va me dire dans le quartier de Altman, c'est Fanny ou Sébastien l'a emporté. Il s'agit du candidat. Et oui, tout de même. Ce que je voudrais savoir aussi, parce que, Nicole, est-ce que vous êtes prête à recommencer un petit peu, rien pour le plaisir? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire ton numéro. Quand on se pose sur la piste, merci beaucoup, Il faut Nicole. dire à la décharge que c'est une tonalité de femme et que pour des hommes c'est impossible. Oui, et qu'il se débrouillait pas mal du tout, Altman, quand même. Et elle a bien suivi, mais elle s'est déconcentrée, elle n'a pas cru. Oui, très impressionné. N'empêche, il faut pas vainqueur. Non, on est en train de dire Pascal une chanson, il faut vous voyez même pas du tout. Altman, regardez bien ce qu'on donne, ici de cadeau. Pour ce playback chiche, vous avez gagné le pins et le t-shirt de 40 à l'ombre, 4 cassettes de grands films classiques et le sac FR3. Eh oui, la totale, il paraît même que bientôt on va faire les caleçons et le Marcel aussi, signé FR3, je rigole. En attendant, je vous le rappelle, si vous voulez vous inscrire pour le playback chiche de demain, on sera toujours ici même, au même endroit sur la croisette, et bien sans aucun problème, vous allez à la boutique tenue par notre pote Marc, et vous allez vous inscrire pour le playback chiche, et puis n'oubliez pas aussi d'acheter des petits gadgets à l'effigie de notre chaîne, car dans quelques semaines, le 7 septembre précisément, ils vaudront très cher ces gadgets FR3. En attendant, on va tout de suite retrouver un tour de force exceptionnel de Jean-Michel Dagnet. Un ami, regardez, là ce sont des essais que vous avez faits, c'est tout nouveau. Alors vous avez une planche de quoi pour faire? C'est un sort des neiges, c'est un sort de neige classique de slalom. Voilà, et tiré par un ULM. Voilà, mais en fait là vous avez remplacé le câble moteur par un ULM, voilà. C'est ça. Oui, avec notre super pilote Stéphane Morosini. Voilà, Stéphane Morosini qui est déjà prêt à démarrer. Bien, ces images sont assez extrêmes, on peut le dire. Hein. Ça pourrait presque aller, là, démarrage sur le ponton, ça pourrait faire peut-être de reportage. Oui, c'est assez marrant, disons qu'on a des bonnes sensations. Dès que l'ULM décolle, c'est un peu ça l'intérêt. On se retrouve sans sillage du tout. Voilà. Et là on se retrouve... Alors, et là, Jean-Michel, maintenant votre invité, va le réaliser en direct pour nous, c'est ça? Voilà, tout à fait. Dans quelques instants, nous allons voir ce direct, et vraiment là, c'est quelque chose qui va être très fort et très rapide. Vous pouvez brancher vos magnétoscopes. Je vais interroger tout de suite Stéphane Morosini, qui est déjà dans son ULM derrière moi. Stéphane, tu m'entends? Tout à fait. Alors Stéphane, toi tu as un palmarès aussi très étonnant. Stéphane, vous m'entendez aussi? Tout à fait. Vous savez que lorsque vous faites tout à fait, il faut faire tout à fait, Jean-Michel. Tout à fait, Jean-Michel. Voilà, c'est mieux. Alors Stéphane, c'est un type qui connaît bien l'ULM. On l'a vu sur le LG Taman 7, le premier LG Taman 7 en ULM. On l'a vu tout à fait dernièrement dans le rallye des Antilles, le premier rallye des Antilles en hydro-ULM. Et puis là, bon, c'est un ULM un petit peu spécial puisque vous avez à la fois l'avantage du bateau et de l'ULM, c'est ça? Allô? Oui, oui, tout à fait, c'est un bateau volant. Un bateau volant. Voilà. Tout à fait. Bon, il Moi, je vous préviens tout ça que je suis en bon côté, on en est déjà à 8 tout à fait en 1 minute 10. Hein. Alors, on va pas dire quoi. bon, cette ULM, il faut que je le dise quand même, il y a un petit moteur de 60 chevaux. 60 chevaux, c'est finalement 65. pas beaucoup. 65 chevaux, c'est pas beaucoup. Il a un pour- petit peu de mal à me sortir Hein? en fait. Donc là on va essayer de partir d'un ponton Bon. qui est un peu haut. Je vous Mais récupère le micro. On va essayer. Vous allez mettre... alors vous avez vu, je voudrais qu'on fasse un petit plan sur les chaussures spéciales de Mathieu Pindel, parce que ça, ce sont des chaussures de ski. Alors allez-y, installez-vous. Le surf, c'est un surf des neiges. Et nous allons faire du surf sur l'eau avec un surf des neiges. Vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer. Que je ne tiendrai pas, et ce qu'il y a de bien, c'est que je tiens à le dire, avec des vitamines C, rien de drogue, rien de tout ça, donc on l'a fait comme il fallait le faire. Voilà, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je fais un métier merveilleux, ça vous avez dû vous en rendre compte, mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est lorsque
quelques dizaines d'années après, eh bien, on a l'occasion de rencontrer les gens alors qu'on était boutonneux et sur lesquels on a connu ces premiers émois, de les avoir face à face sur un plateau. Karen Cheryl, que je vous demande d'applaudir. Oui, non mais c'est vrai, moi j'avais, je sais pas, je devais avoir 13, 14 ans à peu près, c'était il y a une quinzaine d'années, c'est ça, et bon, j'étais boutonneux, et Karen Cheryl, c'était genre... chaud. Ok, les filles. Ça va Karen? Ça va très bien. Oui. Ça va le soleil aussi? Formidable, il coûte 40 degrés à Londres, donc oui. Faut tenir ses promesses, il les tient. Hein. Oui, plus que 40 degrés. Polo, il a dépassé les 40 là-haut, je suis sûr. Polo, il faudrait te calmer un petit peu quand même. Tu peux utiliser, hein, n'hésite pas. Hein. Pour toi? Pour moi, oui. Genre feuille de palme? Voilà, genre, ça va beaucoup mieux. Je crois que vous êtes du coin, là. Vous avez quelque chose à Cannes, c'est une ville que vous aimez bien, Karen? Je suis une canoise d'adoption, oui. C'est vrai que j'ai bien je vais vous faire parce que je suis plutôt quelqu'un en général. Formidable les interviews dans ces conditions. Je suis une canoise d'adoption, j'aime bien depuis la petite enfance. J'adore cette ville, j'adore le Vieux-Port, la Croisette légendaire, que nous envient les Américains. Hollywood Boulevard, ça ne vaut pas. C'est de la rigolade à côté, je peux vous le dire. C'est de la rigolade à côté de la Croisette. Vraiment bleu à nos pieds. En plus, oui. Les vacances, justement, ça me donne envie de parler de vacances. Karen Cheryl, elle prend beaucoup de vacances. C'est une... Il continue en plus. Oui, non, mais je suis... J'adore les voyages. Je reviens du Mexique. Je reviens du Mexique, mais il faisait absolument pas cette température parce que là-bas, c'est la saison des pluies. Donc il devait faire à peu près 10-12 degrés. J'étais à Mexico. Déjà, Mexico, c'est près de 3000 mètres d'altitude. Donc en plus, pendant cette saison des pluies, je trouve que vraiment le climat était assez frais. Et je suis allée me balader dans les montagnes qui servent à la ville, notamment dans un ranch. Je suis allée à la rencontre d'Indiens. Je dois dire que tout ça était tout à fait passionnant. De la manière avec laquelle vous en parlez, ça a dû être de très bonnes vacances. Les projets, Karen Cheryl, on a dit qu'elle remontait de nouveau sur les planches dès la rentrée, c'est cela? Oui, après l'expérience qui était vraiment formidable, l'expérience au Théâtre Michel avec la pièce qui est un jamais pour moi, j'ai beaucoup de projets et de différentes natures. Oui, non, il y a une souplesse du poignet impressionnante. Oui, enfin bon, il y a les surtout projets... pas croire que je suis souple du poignet, comme on dit. Hein. On s'en va pas. Il y a le projet de comédie musicale à Paris pour l'hiver prochain, projet de théâtre et puis également en tant que comédienne, projet de télévision pour une série. Voilà. Alors là, c'est une heure des choix pour parler et d'ici à peu près 15 jours, 3 semaines, tout sera décidé, conclu. Donc je pourrais t'en dire davantage à la rentrée. Ok, ben, n'oubliez pas de nous en dire davantage très bientôt. On se retrouve tout à l'heure puisque vous allez être la femme assez bien, que vous êtes quelqu'un, j'imagine, qui adorait rire. Alors c'est ce qui va se passer maintenant. Plutôt bonne vivante, oui. On va retrouver des gens dont le spectacle s'appelle les Blues Brothers et le numéro c'est Karatéka. Grand éclat de rire garanti. De me regarder comme ça, je vais finir par être gêné. Comment, Pascal? Bon, c'est Nicole. Regarde, d'une innocence, je ne vois pas pourquoi, mais elle est d'une innocence totale. Oui, vraiment? D'accord. Il me semble que ça rebondit, n'est-ce pas? Oui, il faudra peut-être que j'appelle ma mère, je suis sûr qu'elle sera pas vraiment de cette amie. Nicole Croisille. Je suis sûr, Nicole Croisille. Regarde-moi, moi, Karen, moi ça va. Nicole Croisille, vous avez voulu défendre MC Solar, c'est cela? Avec Caroline. Ça vous arrive de rapper, Nicole, de temps en temps? Oui, parce que le rap, c'est du texte sur le rythme. Alors, comme moi j'avais commencé par le jazz, les jazzmen font souvent ce genre de... s'amusent souvent à faire ça. Surtout qu'en plus, les textes... Mais ce que je trouve très intéressant chez MC Solar, c'est que c'est un jeune artiste qui a déjà beaucoup d'idées de textes, qui les travaille, qui
profil qui est un vrai auteur. Oui. J'aimerais qu'on vous voit voilà, beaucoup mieux comme ça. Oui, mais Ça sert plus à rien, c'est je veux dire d'ailleurs que je partage exactement. Oui, non, mais Karen est parce d'accord avec moi. qu'on aime toutes les deux. Et Et si là, cela. même si cela, on pourrait les défendre toutes les deux, alors toutes les deux. Avec autant de conviction. Mesdames, Le choix était trop C'est pas bien cela, on fait quoi? mais on va regarder d'abord MC Solar avec Caroline. MC Solar. Assis sur un banc, c'était au printemps, et qu'elle m'arrêtait. Ce sont deux amants, au bord de deux douceurs. Ils jouent comme des enfants, je donne un peu de goût à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine, la neige n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, débile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets, amis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de lentilles, à ce délire mutilé, à ce style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trait à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe en pique, au fond de ton cœur. On peut se tenir en carreau, carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de désir, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensée. Caroline, je t'ai offert un building de camp. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'amour rouge. Pourquoi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je roule les romans de ton cœur. Dans la verre de tes prières, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, Mazuri, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Moi je lui dois maintenant le même niveau. Je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est pourquoi le taxi prend le micro, dans la forêt, dans la marine. Quand je parlais du famille, on m'appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma femme, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coque, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Je repense à elle, l'homme actuel, quand un jeune jaune. Remis donc le film à l'envers, la méthode de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie au douleur. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. Ma vie est un jeu de cartes, Paris un casino, je joue les rouges, Caro, Caro. Le chouchou de ce jeudi pour Nicole Croisille. Alors, Chouchou également. oui, votre chouchou que Karen, mais il a fallu vous départager, il a fallu que vous choisissiez. Et j'ai insisté. Voilà. Donc, J'ai eu le dernier mot. Oui, c'est ça. Laquelle des deux démarre pour haranguer la foule et faire fonctionner notre applaudimètre? Est-ce Karen? Est-ce Nicole? Qui défend en premier son titre? On a dû réussi toutes les deux, mais comme justement, Mais j'adore Nilda aussi. elle, Alors, je voilà. vais t'aider, si tu veux. Alors elle a fait un gros Nous sommes une caprice. émission Même si publique, on Nicole, aime allez, tout le c'est monde. elle qui démarre. Non, mais il y a sûrement beaucoup de gens ici qui aiment Nilda Fernandez. Donc on va inverser, tiens. Je vais donner ça. Nilda Fernandez qui a fait un énorme succès, qui est un très bon chanteur, qui a une très belle voix, qui écrit des très belles chansons, qui écrit des musiques. Donc tous ceux qui aiment la belle chanson, allez-y et votez pour Nilda Fernandez. C'est dommage parce que ça voudrait dire que vous n'aimez pas la chanson alors. Vous êtes en train de les chercher. Oui. Vous savez aussi bien que moi que si vous les cherchez, vous allez les trouver. Ils sont là, je les vois. je les Oui, vois, oui, les oui. enfants aussi. Donc, alors, Vas-y, maintenant, bon. c'est gagné d'avance. Apparemment, ouais. Oui, alors Karen, allez-y. Est-ce que vous avez envie de me faire plaisir? Est-ce que vous avez envie de faire plaisir à Nicole? Qui adore MC. Vous avez envie de faire plaisir à MC? Question ultime, est-ce que vous avez bon goût? Donc, pour MC Solar, 1, 2, 3. Donc, j'ai à peine besoin de faire appel
utilise chaque jour notre ami Daniel dans le quart de vie qui s'appelle un applaudimètre pour savoir qui des deux titres a gagné, c'est-à-dire S. Linda Fernandez, S. MC Solar, Daniel, MC Solar. non, ça va. Deviner. MC Solar, donc avec Caroline, MC Solar qui fera partie à partir de demain, et bien, des trucs de l'été qui vont rentrer en compétition et vendredi prochain à Nice, et bien, on ira tous ensemble le tube de cet été 1992. On va tout de suite partir pour le deuxième été chic, été choc de cet après-midi. On va découvrir un sujet complètement étonnant et délirant. Ce sont des figures libres, c'est quelqu'un qui fait du surf dans le ciel. Vous ne rêvez pas, regardez bien. Bah voilà, je prends sur le bloc, voilà, ça va, je passe un... Tu m'entends sur le Girardin? Oui, je reçois, bien sûr, oui. Ah, sur le Girardin, attends, j'allume alors. Oui. Attention pour répétition. Attends, je vais essayer d'accrocher alors... Est-ce que la caméra Attends, j'ouvre d'abord... On imagine qu'elle voilà, sera là. c'est fait. 142, c'est ça. Donne l'info, Daniel. Alors, je mets en marche. Jean, dépêche-toi de m'essayer tous les micros. Oui, oui, oui. Ou alors on le fait après. Non, on fait autre chose, et écoute, toi. Ok. Attention pour répétition. 6, 5, 4, 3. Jeter les dealers, tous les mauvais cœurs qui brûlent de la peur. Le mille en Afrique, trajectoire oblique, une loi qu'on applique à des concours de fric. On tuait les killers, jeter les dealers pour la mer qui pleure. Pour la bête qui meurt, les violets d'Afrique, progrès génétique, à l'arme éclectique sur le Mozambique. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, Jumbo, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, pour dames, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, des trottoirs, marchand, méchant, marchand d'ivoire, Babel, ton histoire. Tuer les killers, jeter les dealers, et tous les prédateurs du genre bien putain. Les colons d'Afrique, porteurs médiatiques, appris juridiques à la fois panique, pour tuer les killers, jeter les dealers, les profanateurs du plan créateur. Mercenaires d'Afrique, d'une république, trône impudique et droit famélique. Hey,
des trottoirs, marchand, méchant, marchand d'ivoire. Pour dames, des trottoirs, marchand, méchant, marchand d'ivoire. Jumbo, des trottoirs, marchand, méchant, marchand d'ivoire. Un appareil avec ton histoire. Ok. Si cela ne vous dérange pas, je referai bien une petite répétition, s'il vous plaît. Je t'entends. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça marche, tout marche. C'est ça. C'est même tout. Éventuellement, si on a le temps, je vais appeler Jean-Bernard au podium pour t'appeler en duplex. Hein? Tous les mauvais cœurs qui bradent la peur. Le millénaire d'Afrique, trajectoire oblique, loi qu'on applique à grands coups de fric pour tuer les killers, jeter les dealers. Pour la mer qui pleure, pour la bête qui meurt. Les violettes d'Afrique, grandeur génétique, à l'arme éclectique sur le Mozambique. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Jumbo, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Pour dames, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Jumbo, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Babel, ton histoire. Tuer les killers, jeter les dealers, et tous les prédateurs du genre bienfaiteur. Les colons d'Afrique, porteurs médiatiques, après juridique, d'un rapport panique, pour tuer les killers, jeter les dealers, les profanateurs, les plans créateurs, mercenaires d'Afrique, d'une république, trône impudique, qu'elle voit famélique. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Jumbo, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Pour dames, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Jumbo, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire. Un appareil avec ton histoire.
Jacques Le Cadran peut-il venir au microphone? Non, alors ne bouge pas, c'est pour te dire, quand ton conducteur ne vient pas. Page 4, séquence 12, tu nous fais un plan de Pascal dans le public. Hein. Tu vois ça avec Daniel, Julien va te dire. J'ai une caméra, moi. Bah, c'est pas moi, ça. Pascal, salut. C'est-à-dire que j'ai les boules parce que c'est la dernière fois que je vais présenter 42 ans. À l'ombre de la croix, la seule émission de télévision à vous offrir le bronzage intégral sans même avoir besoin de tous les jours entre 16h30 et 18h30. Aujourd'hui, c'est le dernier jour à Cannes. Bonjour à tous, salut Cannes. Ça fait tout au cœur que vous soyez venus aussi nombreux, c'est le dernier jour à Cannes, c'est la der des der pour moi. Alors je vais pas vous le cacher, comme on dit dans le jargon, eh bien je les ai là, voilà, tout simplement, il y aura de l'émotion aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas nous empêcher de faire la fête pendant 2 heures, de vous faire passer, allez, n'hésitons pas, le meilleur après-midi possible, en ce vendredi après-midi. Par exemple, avec le look de Sandrine Dominguez, aujourd'hui il sera question du look des sports d'hiver. Oui, oui, vous allez assister dans quelques minutes à un défilé de mode en direct sur la plage de Cannes avec des gens en doudoune, en tenue de ski, etc. Et c'est pas une blague. Le Hanazem, Isabelle Duhamel, il sera aussi question de look puisqu'on parlera du look des toutous, le look des chiens, les petits et les gros. On risque de bien se marrer. Il y aura le playback chiche, les tubes de l'été, enfin toutes les rubriques que vous adorez. Il sera question d'hypnose avec Jean-Michel Dainet tout à l'heure dans le Tour de Corse. Et puis la jeune femme à séduire, eh bien on va la rejoindre dans quelques secondes. Mais juste avant, je vous demande d'accueillir comme il se doit celui qui va aussi passer ce vendredi après-midi en notre compagnie, Bertrand Sansonetti. Ça va Bertrand? Salut, tu vas bien? Alors, les vacances? Les vacances, regarde, les caméras ils sont là, ils sont tous là, voilà. Un nouvel album, en vacances, et bien vous ramez et vous bossez. Voilà, c'est ça. Bon, on va vous retrouver dans quelques secondes avec le deuxième extrait du premier album. En attendant, ce que je vous propose, c'est de partir en mer sur un bateau, retrouver celle qui va être la femme à séduire. Vous la connaissez toutes et tous, c'est madame ou mademoiselle si vous préférez, Muriel Montosset. On l'applaudit, Muriel. Voilà, j'ai envie de tenir un petit peu plus sur les circonstances parce que, on va vous dire la vérité, il fait largement plus de 40 degrés encore une fois cet après-midi à Cannes. On a bien de la chance et du soleil. On va vous en offrir, surtout lorsqu'on chante, surtout lorsque les candidats chantent des tubes. Et alors je vous demande de les applaudir justement les candidats de ce vendredi pour le playback chiche. Ilanit, ils sont combien là?
Ça fait du monde, ça fait du monde. Vous êtes prête à chanter? Vous aimeriez être qui? Chantal Goya, Dorothée ou Yvette Horner? Aucune des trois. Peut-être tout simplement Mylène Farmer. Non plus. Bon, on va arrêter là parce que sinon on va finir par se faire de bonnes copines en milieu. Et on va tout de suite lancer eh bien, le tube sur lequel on va demander à nos trois candidats de chanter. C'est le groupe Nakash avec les Matins Carrés. Faut se lâcher. Ces instants de défaillance s'enfièvre, elle reglisse vers son père factice. C'est 20 ans, si te glace des passants qui passent. Laquelle des deux a emporté? On vous écoute, Daniel Langer. Eh bien, il faudrait en refaire un. On en fait un petit peu. C'est la troisième, c'était très proche. Voilà, finalement. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez nous mettre juste à côté, l'une de l'autre. Frédéric, je suis désolé, hein. C'est les choses qui arrivent. Voilà. Au bord du matin calme, comme un abri. Salut Sabrina! Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? C'est dommage. Voilà, c'est vous qui l'avez emporté, Dominique. Est-ce que vous aimez bien tout ce qui est objet à l'effigie de notre chaîne, par exemple t-shirts, les sacs, les cassettes vidéo? Vous avez un magnétoscope chez vous aussi? Eh bien tant mieux, parce qu'il a dit, regardez bien ce que vous avez gagné. Pour ce Clématique, vous avez gagné le film de t-shirt de 40 à l'ombre, 4 cassettes de grands films classiques et le sac. Rien, la preuve, Amélie par exemple, elle va repartir donc avec tous ces gadgets à l'effigie de notre chaîne. D'ailleurs, si vous lisez
vous les procurer sans aucun problème à chaque fois que la caravane de 42 gallons de la Croix passe juste à côté de chez vous. Eh bien, sachez que juste à côté de notre podium, il y a un petit stand avec à l'intérieur de ce stand marque et qui se fera un plaisir de vous vendre donc et de vous offrir aussi tous ces gadgets à l'effigie donc d'Affaires 3. Dans ce stand aussi de gadgets, eh bien, dès lundi matin à Cannes, durant toute la semaine prochaine, vous pourrez vous inscrire pour les futurs playback chiches. Mesdemoiselles, messieurs, je voulais encore une fois vous féliciter, je crois qu'on peut encore une fois les applaudir. Et les futurs playback chiches, ils se dérouleront durant toute la semaine prochaine et ça se déroulera pas loin d'ici, puisque la caravane des 42 mai, eh bien, sera à Cannes. À Nice, pardon. Voilà, on est à Cannes, la semaine prochaine, on est à Nice. On va y arriver. En attendant, on va partir tout de suite pour un grand éclat de rire avec Pastou & Co. C'est la mode en ce moment, ça fait des années que ça dure et on espère que ça durera encore très longtemps. La drague. Ça me rassure quand je drague. Ça te rassure. Oui, ça me rassure. Pourquoi ça te rassure? C'est quand là, avec toi, il n'y a qu'avec toi qu'il arrive à conclure. Il va peut-être être question d'hypnose maintenant, et peut-être pourquoi pas de drague avec Jean-Michel Dagnet. C'est exactement ça, mais l'hypnose sans aucun doute. Oui, mais on peut peut-être draguer en hypnotisant quelqu'un, non? Nous nous poserons la question dans quelques instants avec. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce sketch extraordinaire de Pierre Dac et Francis Blanche, ça commençait comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, n'est-ce pas, tout à fait exceptionnellement, etc. Le tour de force d'aujourd'hui, c'est Danny Dan. Voilà, on l'applaudit. Danny Dan est un spécialiste de l'hypnose. Deux mots sur l'hypnose. Comment peut-on définir l'hypnose? Hypnotiser veut dire conditionner par tous les moyens possibles et imaginables. Il s'agit de moyens visuels, auditifs, tactiles, olfactifs. Est-ce qu'on est conscient? On peut faire de l'hypnose avec conscience ou de l'hypnose en inconscience. Parce que hypnotiser, c'est annihiler partiellement le conscient pour agir sur l'inconscient. Jean-Michel, vous me connaissez, Danny Dan ne me connaît peut-être pas, j'ai tendance à être un peu insolent. Moi, j'ai envie de vous dire, moi je ne crois pas à l'hypnose. Vous me répondez quoi? Vous êtes habitué? Ok. Oui, on lui fait une expérience, une première expérience. Si là vous avez à chacun, eh ben non, c'est parti. Je commence par lequel? On va commencer par Pascal. Je commence par Pascal. Je ne crois pas. Celui qui ne croit pas. Alors, j'accroche le micro. L'hypnose, c'est un peu pratique pour moi. Alors attention, il ne faut plus garder les yeux. Je vais demander, à mon avis, ça. On va porter un petit peu de TCC. C'est ce qu'on appelle la sophrologie. Oui, je connais un petit peu. C'est l'hypnose médicale. Il s'agit pour ça d'un psychiatre de soigner et même de guérir toutes les maladies dites psychosomatiques. Il s'agit aussi pour ça des anesthésistes, et particulièrement les dentistes, d'insensibiliser leurs patients grâce à l'hypnose. L'avantage de cette thérapeutique, c'est que vous sentez la douleur ni pendant qu'on vous opère, ni après. Vous avez envie d'opérer une expérience, oui, et vous avez nos volontaires pour compléter une expérience, aucun problème. Aucun problème. Nous allons faire une séance d'insensibilisation, car c'est une science qui est reconnue en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et en France, on a encore à demander si ça existe. Je t'entendais dire, Dani, que vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Mais ça le sera très prochainement. En même temps, ce genre d'expérience. Alors attention, c'est un petit mouchoir. Oui. Tenez, voilà deux brochettes qu'on est chacun la vôtre. Vous voyez, de barbecue, non? Voilà. D'accord. D'accord, je vais laisser, voilà, ça un petit peu de tonton, merci. Je désinfecte quand même, c'est préférable, j'aurais pas bien vous prévenir, je ne supporte pas les piqûres. Et vous allez les supporter très bien, là vous allez voir, je ne sors absolument rien. Bon, on commence par lui, il sera moins impressionnant. Je suis en train de me demander l'heure devant. Comment on va faire des habillés, c'est bon de l'avoir, on n'a pas faire des habillés, je vais enlever juste un petit peu de maquillage sur la joue, on les fait casser la joue. Jean-Michel, on fera... Attends, vous allez transpercer la joue. Les joueurs, on n'aura pas du tout. Absolument rien. Mais c'est du direct, c'est le tour de France. C'est vraiment regretté quand même. Oui, mais vous savez, il va est totalement complètement, vous laissez le micro. Vous ne me quittez plus les yeux. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 7 au chiffre 7. Cette zone sera tellement insensible que je pourrais vous piquer, vous transpercer la joue de part en part, que vous ne sentirez aucune douleur en dessous. Simplement, le toucher de mes doigts et le toucher de l'aiguille, mais sans aucune douleur et sans aucune douleur. Vous allez rester conscient. Vous allez rester conscient. Ne vous parlez plus de moi. Je ne suis pas les yeux, ce n'est pas que mes yeux envoient un pouvoir, absolument pas. C'est juste pour voir au niveau
le moment où vous deviendrez insensible, car il est quand même évident que je ne fais pas ça. Alors vous respirez calmement, tranquillement, vous la bouche énorme, vous décontractez au maximum, vous ne mettez pas les yeux. Et dans quelques instants, je vais monter jusqu'à 7, le chiffre 7. Cette zone sera tellement insensible que je pourrai vous piquer. Donc transpercez la vie de part en part, que vous ne sentirez aucune douleur du tout. Simplement le toucher des doigts, le toucher des pieds. Je commence à compter 1. Ne quittez plus les yeux, vous respirez calmement, tranquillement. 2. Ne quittez surtout plus les yeux. Vous ouvrez la bouche légèrement plus grande s'il vous plaît. 3. Votre jeu va commencer maintenant à s'insensibiliser. 4. À déployer dans quelques instants. Au dernier chiffre, je pourrais vous piquer, vous transpercer, que vous ne sentirez aucune douleur de souffrance. 5. Simplement le toucher de mes doigts et le toucher des aiguilles, mais sans aucune douleur et sans aucune souffrance. 6. Votre jeu devient tellement, totalement, complètement insensible que vous ouvrez la bouche plus grande s'il vous plaît. Encore plus grande de la 7. Regardez, c'est impressionnant. Appuyez si vous voulez. C'est impressionnant. Allez, Pascal, on va l'enfoncer. Et il va enfoncer. Enfoncer. C'est joli de parler. Maintenant, voilà, respirez calmement tranquillement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je peux faire un moi, ça sert à quelque chose de faire. Vous êtes bien ou pas? Vous êtes bien aux jambes? Je commence à compter 1. Vos bras, c'est encore plus fort. Vos jambes, c'est de plus en plus 2. Maintenant, vous fermez vos yeux et vous n'essayez plus de les ouvrir quoi qu'il arrive. 3. Plus je vais pencher votre tête en arrière, votre corps va les négliger. Vos bras, c'est encore plus fort. Vos jambes se serrent sans arrêt. 4. Votre colonne vertébrale se bloque à son tour maintenant. 5. Vos bras, c'est encore plus fort. Vos jambes, c'est de plus en plus. 6. Votre corps est totalement raide, complètement rigide, raide comme une barre de fer. 7. Votre corps devient totalement raide, complètement rigide comme une barre de fer. Vous en avez marre à voir. Toujours à voir. Vos bras, c'est encore plus fort. Vos jambes, ça de plus en plus. Votre corps est absolument raide, absolument rigide comme une barre de fer. Vous en avez marre à voir. Toujours à voir. Vos bras, c'est encore plus fort. Vos jambes se serrent sans arrêt. Votre corps est absolument raide, absolument rigide comme une barre de fer. Vous en avez marre à voir. Toujours à voir. Vos bras, c'est encore plus fort. Mademoiselle, vous allez respirer profondément, calmement. 4. Vos muscles et vos nerfs vont se détendre toujours. Respirez profondément, calmement. Faites ça. Faites très vite. Plus fort, plus fort, plus fort. Touchez fortement maintenant. Allez, tout ça vient de très loin. Voilà, encore une fois. Voilà, respirez profondément et doucement. 4. 3. Bougez vos mains. Bougez bien vos doigts. 2. Ouvrez bien vos yeux. Ne leur fermez surtout pas. 1, c'est bon. Voilà, 0, mademoiselle, c'est bon. Daniel. Pour le rassurer quand même tous, il y en a qui sont très pâles, malgré le bronzage. Je vais quand même leur dire si vous avez ressenti quelque chose. Rien du tout? Oui, j'ai abusé de vous. Ça va mieux. Daniel, vous voyez à l'origine, parce que moi je ne croyais pas du tout. Oui, bah on a plus le choix, là, il n'y a pas de problème. Mon copain, on le fait en brochette ce soir ou... Ah, j'avais oublié. Non, mais si vous voulez, ça va me poser un problème. J'avais oublié. Je voudrais que simplement dire aux téléspectateurs qui viennent de voir Danidan et... C'est fou. J'ai le coup de foudre. J'en vois absolument merveilleux. Regardez-moi dans les yeux. Vous appelez comment? Alors il s'appelle Noël. C'est la première fois Noël? Ah oui, bon, pour le reste, j'espère que oui. Alors pour Noël, petit conte hindou. Il était une fois 4 jeunes vierges que le dieu Vishnu, le dieu jaloux, avait privées de la vie. On leur amena Noël pour leur apprendre à reconnaître l'humaine nature. La première touchant la tête dit « L'homme est une boule ronde pleine de creux et de bosses. » Point du tout, s'exclama la seconde, lui touchant les mains. « L'homme est une pieuvre munie de 5 tentacules articulés. » « Oh, mes petits !» s'exclama la troisième, lui touchant les fesses. « L'homme est constitué de 2 demi-globes
globe, râpeux et flasque. La quatrième se tut, n'osant révéler qu'elle n'avait eu entre les mains qu'une tétine molle. C'est d'une cinquième vierge qui emporta le débat, car sa vue était bonne. Elle emmena Noël et dit « Moi je prends tout, car tout me servira. Moralité, vous qui voulez la vérité toute nue, ne la découpez pas en morceaux. » Ah, c'est moi le suivant. Sanchez. Alors attendez, Muriel Montossé, on va tout recommencer. Je m'appelle Pascal Sanchez. On répète. Pascal Sanchez. Ça, Muriel Montossé, on l'applaudit bien fort. Oui, on peut l'applaudir beaucoup plus fort que ça. Muriel, est-ce qu'on peut passer une petite minute ensemble? Le sketch qu'on vient d'entendre, eh bien, on peut le retrouver sur cette cassette, chaud partout, avec les fables libertines qu'on doit chez nos amis de Sony, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un montage des petites fables que je fais dans la classe, des fables un petit peu coquines, libertines, qu'on peut passer à l'antenne. Rassurez-moi que vous n'abandonnez pas la classe. Non, on va me retrouver à la rentrée des classes comme tout le monde. Voilà, tous les soirs à 20h. On m'a parlé aussi comme projet d'un film de Moki. Oui, le dernier roman de Frédéric Dard, de Marie-Léon. Voilà. Et puis le grand projet de ce vendredi après-midi à Cannes, ça va être de se faire séduire par 3 playboys, mais ça sera... En même temps ou... L'un après l'autre, pourquoi vous préférez en même temps? Plus on est fou, plus on s'amuse. Ah d'accord, ok, je vois ce que c'est. D'accord, on enchaîne. Non, on est pas tout. La rubrique de Anne Azem avec Isabelle Duhamel, on va tout de suite parler des looks de toutou. Allons-y, Anne Azem. Donc, ça sera le titre qui va être défendu par Danny Dan, et dès que Muriel Montossé aura terminé sa glace d'été, elle termine en direct. Muriel, votre glace, enfin voyons, tous avec couleur saillante. Allez-y, sortez. Dégustez une glace, voire je suis sûr que vous devez une sensualité lorsque vous dégustez une glace. Allez-y. Ah oui. Oh, bah maintenant, on va écouter et regarder votre chouchou, comme ça vous permettra de terminer votre glace, Muriel Montossé. Il s'appelle Christophe Deschamps. Idole. Les jours chauds devant avec 2 candidats que je vais vous demander d'applaudir immédiatement, Gilles et Sarah. Voilà. Gilles, vous êtes le premier de nos 2 candidats, alors installez-vous derrière notre machine infernale. Sarah, rapprochez-vous de moi. Je ne fais pas peur, Sarah. Non, pas du tout. Oui, non plus. Je vais vous le dire. Pas du tout. Gilles, alors normalement vous devriez pouvoir rentrer en contact sans aucun problème, oui. Moi je vous souhaite tout simplement un bon week-end et bonne fin de tournée. Avec 40 degrés. Sans aucun problème. Moi je vous le rappelle, Zappé n'est pas joué, bien redémarre le 7 septembre prochain en direct des studios parisiens de la SFP. Alors si vous voulez participer à Zappé n'est pas joué, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone suivant qui est en train de s'afficher sur votre écran. C'est le 16 1 40 03. Ce qui est super, c'est que... Alors je vais vous raconter en direct. C'est-à-dire que j'avais un assistant qui s'appelle Laurent. Il était avec le panneau, ça faisait 10 minutes. Il me disait, il faut dire, 16 1 40 03 62 58. Et au moment où je le dis, il me l'enlève et il regarde les baigneuses et tout. 16 1 40 03 62 58. Il s'appelle le groupe Epsilon Marchand d'Ivoire. On y va. Les mauvais cœurs qui bradent la peur. Les mineurs d'Afrique, trajectoire aux flics.
vois qu'on a pris un grand coup de prix pour tuer les killers, jeter les dealers pour la mer qui pleure, pour la bête qui meurt. Les violeurs d'Afrique, codeurs génétiques, à l'arme éclectique sur le Mozambique. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, John Paul, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, pour dames, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, John Paul, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, Babel, ton histoire. Tuer les killers, jeter les dealers et tous les prédateurs du genre bienfaiteur. Les colons d'Afrique, porteurs médiatiques, après juridique d'un rapport panique, pour tuer les dealers, jeter les dealers, les profanateurs, plan créateur, mercenaires d'Afrique, d'une république, trône impudique, un roi famélique. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, John Paul, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, pour dames, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, John Paul, des trottoirs. Marchand, méchant, marchand d'ivoire, le nerf à l'air de ton Le groupe Epsilon avec Marchand d'Ivoire. Et puis, comme vous pouvez le remarquer aussi, des danseuses qui ne manquent pas de charme. Le groupe Epsilon, restez, on va terminer l'émission ensemble. Si vous êtes dans la région ce soir, eh bien sachez que le groupe Epsilon se produit à la discothèque L'Offshore à Nice. Maintenant, je vais appeler tous ceux qui ont passé cet après-midi en notre compagnie, c'est-à-dire Danny Dan, Bertrand Sansonetti et aussi celle qui était la femme à séduire, c'est-à-dire Muriel Montosset, suivi comme son nombre des trois candidats, c'est-à-dire Guy, Laurent et Théodore. On les applaudit bien fort. Allez, le public de Cannes, là, on y va. Voilà. Le vote du jury nous donnait une voix pour Guy, 2 voix pour Laurent et 2 voix aussi pour Théodore. On va savoir un petit peu de votre côté, c'est-à-dire vous qui avez passé cet après-midi devant votre téléviseur, de quel côté votre cœur penchait, si je peux me permettre l'expression. Réponse auprès de Daniel en régie. Daniel ? Il semblerait que Guy et sa marionnette fassent l'unanimité avec 53,1% dans l'immédiat, 32,7% pour Théodore qui est donc second et 14,2% pour Laurent, bon troisième. Et alors, Daniel, grâce à votre machine infernale, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, lorsqu'on additionne les votes du jury, les votes des téléspectateurs, quel est le gagnant de ce vendredi? C'est possible, on va le voir apparaître. On regarde ça ensemble. Et voilà, ça change un petit peu. Guy maintenant reste premier avec 37% tout juste, suivi par Théodore avec 35,1% et dernier Laurent 28%. Guy, est-ce que vous pouvez faire un pas en avant? Voilà, et on l'applaudit bien fort, Guy. On va applaudir aussi Bertrand Sansonetti, Muriel Montosset qui a passé son vendredi à notre compagnie, Danny Dan, le groupe Epsilon. Et puis moi maintenant je vais vous applaudir, le public de Cannes. Bravo.
Voilà, je vous l'ai annoncé au début de l'émission, c'est la DRDDR. Je transmets le relais à mon pote Vincent Perrault qui s'achargera de conduire la caravane de 40 degrés à l'ombre de la 3 pour cette dernière semaine. Alors, c'est de coutume, le dernier jour où on remercie plein de gens. Moi d'abord, je voudrais remercier les gens qui m'ont permis de présenter cette émission et surtout Sabine Mignot. Et puis, je voudrais remercier aussi toute l'équipe de 40 degrés à l'ombre de la 3. Alors, je vais citer personne de peur d'en oublier, mais ce que je voudrais simplement dire à chacun des membres de l'équipe de 40 degrés à l'ombre, c'est-à-dire près de 80 personnes, je ne sais pas s'ils se souviendront de moi, mais moi, je suis pas prêt de les oublier. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve le lundi 7 septembre à 18h pour une pêche d'enfer. Et surtout, faites-moi plaisir, n'oubliez pas, bronzez bien, mais ne bronzez pas idiot. Salut Cannes, merci, je vous embrasse. Merci à tous, bravo et à lundi. Bonsoir. Il y en a un plus loin là-bas.